des balivernes. Vous entendez ça? Ce sont des pierres. La particularité de ce gobelet, c'est qu'il ne se rouille pas. Et en amont comme en aval, voilà, on a près de 12 pierres minérales. C'est quoi les pierres minérales? Elles vont permettre de bien minéraliser votre eau. Alors, quand vous vous retrouvez souvent au bord des chutes d'eau, quand vous vous retrouvez à Kribi, à Limbe, ce sont des zones que vous aimez bien, non? C'est parce qu'il y a l'eau, non? L'eau dans la nature, c'est pas ça? C'est ça, non? Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que vous aimez ces espaces? C'est simplement parce que ils diffusent des ions négatifs, ils diffusent de la vitamine de l'air, ils diffusent la vie. Voilà pourquoi certains thérapeutes vont vous envoyer au bord des mers, au bord des chutes d'eau pour vous ressourcer et vous requinquer. Parce qu'au bord des eaux, on a donc ces pierres qui se chargent de faire la diffusion. Alors dans ce gobelet, on s'est rassuré donc d'avoir près de 12 pierres, notamment la pierre de tourmaline, qui est même la pierre noire, qui est pleine de vertus. Vous connaissez la pierre noire, non? Vous connaissez les vertus de la pierre noire. Voilà. Alors, avec ce gobelet, comment est-ce que vous allez alcaliniser votre eau? On va faire un test très simple. On va prendre une dame bobo. On est d'accord? La dame bobo boit l'eau minée, l'eau des bobos. C'est ça ou c'est ça pas? Voilà. Elle ne veut pas se mélanger. Maintenant, on a l'autre qui dit que, est-ce que moi j'ai ton argent? Pardon, j'ai fait mes moyens de bord où je filtre, je transfiltre, j'ajoute mon chlore propre. Ce qui va se passer, c'est que on va prendre l'une des deux solutions. On va prendre notre eau. Prendre notre eau minérale, tu mets dans le gobelet. Une petite quantité. Ok. On prend l'eau du robinet. On met dans le second verre. Tu n'as pas un troisième verre? Non. Ok. Voilà nos deux verres. On a l'eau minérale et on a l'eau du robinet. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si une solution est acide ou alors elle est alcaline? Alcaline veut dire basique. Alors, c'est quoi l'acidité? Tout ce qui est inférieur au pH 7, ça veut dire que c'est l'acidité, c'est la maladie. Bonjour, la multiplication de maladies, tout simplement. À 7, c'est-à-dire entre 7 et 8, c'est de la neutralité. Pour dire que, en fait, c'est sans apport. Vous devez consommer une eau qui est au-delà de 8. D'accord? pH au-delà de 8. Parce que à partir de 8, en montant, ça veut simplement dire que la solution est alcaline, elle est basique. Pas de milieu, pas de prolifération de microbes dans ce type de milieu. Voilà pourquoi on ne fera pas la maladie si on est basique. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Il faut nuancer pour qu'on se comprenne très bien. Le suc gastrique qui est contenu net au niveau de notre estomac, d'accord? Quand nous mangeons, les aliments, lorsqu'ils arrivent à l'estomac, ils ont besoin d'être digérés. On se comprend. Et la digestion à ce niveau se fait par le suc gastrique. Et le suc gastrique est essentiellement acide. Voilà pourquoi à la femme enceinte, on ne dira pas de consommer, on ne va pas lui autoriser de consommer de l'eau alcaline ou de l'eau basique parce qu'elle a besoin de transmettre, elle est encore en train de transmettre à l'enfant. Donc l'enfant a besoin que son estomac mature, il a besoin de recevoir l'acidité qui va être tamisée à ce niveau et lui garder des éléments d'acidité pour son estomac. Mais toi, parce que tu es déjà adulte, ton estomac est déjà arrivé à maturité, donc l'acidité qui doit se localiser à ce niveau, il est déjà. Donc n'en rajoute pas des forces extérieures comme le chlore que tu rajoutes souvent dans ton eau. Alors pour savoir donc comment est-ce que ces éléments sont dosés ou alors leur coloration, on utilise un matériel qu'on appelle le pH mètre. Le pH mètre, c'est lui qui donne la coloration, mais l'élément chimique, c'est le bleu de bromothymol, utilisé même en laboratoire. C'est à cause de lui ou alors grâce à lui qu'on vous dira par exemple que vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade. Ça, c'est pour parler vraiment simplement. C'est comment ça veut les termes techniques ici. On va me regarder comme la photo. Donc, on va prendre notre bleu de bromothymol. On va mettre dans chacun de nos verres 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Triche pas. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va comparer juste ces deux-ci. Mon type n'est pas encore entré en action.
Juste ces deux-là. Ok, voici celui qui ajoute pour lui à la maison. C'est ça, non? Il fabrique pour lui à la maison, c'est ça, non? S'il te plaît, rapproche-nous ça un peu du pH. Est-ce qu'on peut répondre? Ça a quelle couleur? J'ai dit quelle couleur? C'est comme ça que vous échouez les examens. Ça a quelle couleur? Voilà. C'est de quel côté? Acide, basique ou alcalin? Acide, neutre ou alcalin? Acide. Non, c'est très acide. Très acide. C'est très acide. C'est dangereusement acide. C'est ce que vous fabriquez à la maison, c'est ça ici. D'accord? On est sorti de la chimie. On a fait l'élément pratique. Allons-y, les bobos. C'est quelle couleur? C'est de quel côté? 7. C'est de quel côté? J'ai l'impression qu'on n'a pas l'unanimité de la salle. Neutre. Neutre, non? Oui, neutre. Encore neutre ou une solution neutre ne vous apporte rien. Mais j'ai envie de dire quelque chose. La production de ceci à la base n'est pas à but de neutralité. Non. C'est de nous aider à avoir une eau alcaline. Sauf que malheureusement, lorsque c'est produit, ça voyage. C'est entreposé, c'est stocké, ça subit l'irradiation, le soleil, tous les intempéries que vous pouvez imaginer. Voilà pourquoi la transformation revient à ça. Maintenant, on va donc voir la différence. Quelle est l'eau que tu as mis dans notre gobelet? L'eau minérale. Ok, c'est mieux parce que il faut qu'on cause avec les bobos. Il ne faut pas qu'ils nous tapent avant de sortir d'ici. Et la majorité, là, quand je regarde la salle, il n'y a même pas de personne qui fabrique son eau ici. Tout le monde boit seulement l'eau minérale. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comment on utilise notre gobelet? Ce qu'il va vous falloir faire, c'est de l'agiter. Je vous ai dit tout à l'heure que les pierres sont en amont et en aval. Vous l'agitez comme si quand vous prenez un pot de yaourt pour équilibrer. Ce n'est pas le sport. Parce qu'il y a des gens à qui on va demander, on va recommander ça, ils vont commencer à dire, ah, on va prendre ton machin là où on va secouer. Non, il ne s'agit pas de secouer. Il s'agit juste de faire ce simple d'agiter. Très bien. Est-ce qu'on peut ovationner pour le monsieur? On est en phase. Voilà. On va mettre un peu de notre gobelet là. Tu as peur, mais maman. Il faut qu'il voie, mais. Voilà. Bon. Voilà, mets les 4 gouttes. 4. Est-ce que tu peux rapprocher de notre pH mètre? Oh, les îles Maldives. Ouais, la Chine. L'eau bleue. L'eau basique. Tout simplement. Donc, on est parti d'une eau à la base neutre pour avoir cette eau. J'ai donc fait le mélange des acidités ici dans ce verre. Montrons-leur ce qui peut se passer quand ils vont boire de l'eau alcaline. Observez bien. Alcalin ou alcalin? Ça veut donc dire que si actuellement même si tu n'as pas encore commencé à faire la maladie, si actuellement toi-même tu es conscient dans ton fond intérieur de tout ce qu'il vient de dire, ne veux pas revenir dessus, que tu es déjà dans ça, commence seulement, prends ton processus en main maintenant avec ton gobelet alcalin et tu as la satisfaction d'un corps basique pour ta survie. Merci.